Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, les nouvelles réformes proposées dans le secteur judiciaire divisent. Les modifications prévues suscitent des réactions controversées dans le rang des magistrats. Portrait d'une jeune Nigériane, chef de cuisine à Londres, Tomi Makanjuola apporte une touche africaine à la cuisine végétalienne. Vous la découvrirez dans cette édition. Rencontre avec la comédienne sénégalaise Awa Sensar, l'interprète de Karaba la sorcière dans la série animée Kirikou, est revenue sur son parcours lors d'un festival au Congo-Brazzaville. Mais tout d'abord, les différentes communautés du sud de la Libye ont signé un accord de paix le 31 mars. Une soixantaine de chefs de clans et de tribus se sont accordés sur la création d'une garde frontalière pour contrôler les 5000 km de frontières au sud du pays. Le sud libyen qui est le théâtre de luttes intercommunautaires opposant les Toubous à plusieurs tribus arabes depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Au Bénin, le projet de réforme constitutionnelle voulu par le président Patrice Talon ne connaît pas un grand succès. Après le refus d'une révision en urgence le 24 mars par l'ensemble des députés, c'est au tour des magistrats de s'y opposer. Une session parlementaire doit se tenir ce mardi 4 avril. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Idlet Mirabel Bissou. Au Bénin, le secteur de la justice n'est pas épargné par les réformes contenues dans le projet de loi portant modification de la Constitution proposé par le gouvernement du président Patrice Talon. La session parlementaire qui se consacrera à l'examen du projet de loi de la révision constitutionnelle s'ouvre ce mardi 4 avril 2017. Certaines réformes touchent directement le fonctionnement de la justice. C'est le cas de la réforme relative à l'inamovibilité des magistrats et à l'organisation du Conseil supérieur de la magistrature. Inamovibilité du magistrat, c'est-à-dire on ne peut pas le déplacer comme ça. Aujourd'hui, on dit après 3 ans, qu'il veuille ou pas, on va le déplacer avec la force. Ça veut dire quoi? La justice n'existe plus. C'est la présidence qui devient la justice. Le projet du gouvernement portant modification de la loi fondamentale comporte 43 dispositions modifiées et 15 articles créés. À travers une séance d'échange et d'appropriation du projet de révision constitutionnelle tenue ce samedi 1er avril 2017, le ministre de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme, le professeur Joseph Diobénou, a donné les raisons qui fondent les mutations envisagées dans le secteur de la justice. Ce projet dit qu'il n'y a pas de magistrats dans notre pays dont la composition génétique est de rester dans la partie septentrionale du Bénin. C'est ce que ce test dit. Ce test dit que, alors qu'il est difficile, et les magistrats le reconnaissent, il est difficile de déplacer un magistrat du siège contre sa volonté. Ce test dit, trouvons un élément de facilitation de mouvement. Le projet de loi portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990 impacte toutes les institutions judiciaires de la République. Rappelons que la Commission des lois avait jugé le projet de révision de la Constitution recevable le 30 mars 2017. Également dans l'actualité, le Palais des Congrès de Niamey au Niger accueillera un forum économique nigéro-tunisien à partir de ce mardi 4 avril. Une rencontre co-présidé par les chefs de gouvernement du Niger et de la Tunisie. Ce rendez-vous devrait permettre aux délégations présentes de nouer des relations d'affaires et de partenariat. Elle est originaire du Nigeria mais développe son talent à Londres, en Angleterre. Tomi Makanjuola s'inspire des richesses culinaires du Nigeria pour agrémenter les plats de sa clientèle végétalienne. Une recette qui connaît un réel succès. Siamlo Victoria Sedji et Clément Joël sont là. Un peu de touche africaine dans la cuisine végétalienne londonienne. C'est l'initiative de Tomi Makanjuola, un chef installé à Londres qui a réussi à accroître la popularité des plats végétaliens grâce à cette innovation. Spécialiste des plats traditionnels nigérians, elle propose des menus variés sans viande ni poisson, particularité de cette pratique alimentaire. Mais elle y ajoute des ingrédients africains inconnus des Londoniens.
Je sens que cette nourriture végétalienne attire la curiosité des gens à cause de l'attention portée dans les médias. Lorsque vous combinez cela avec le fait que la nourriture végétalienne nigériane fascine et que vous voulez essayer quelque chose de différent, je pense qu'il y a tellement de restaurants aujourd'hui, mais la nourriture africaine en général est sous-représentée. C'est ce qui pousse les gens à vouloir la découvrir. L'intérêt de Tommy pour la cuisine végétalienne s'est nourri des lacunes de plusieurs restaurants de la ville dont les plats végétaliens paraissent fades. Pour elle, l'on peut manger sain et délicieux. Puiser dans les richesses de son pays d'origine est l'occasion trouvée pour satisfaire sa clientèle. Son menu diversifié se compose alors de couscous, de salades, de lentilles, de riz et divers autres plats à base de légumes. Quand j'ai découvert que je venais dans un restaurant végétalien nigérian, j'étais intriguée. Je n'avais jamais eu de nourriture végétalienne nigériane, mais j'avoue que c'est très délicieux. Les lentilles étaient vraiment bien faites. Le couscous était très savoureux, accompagné du poivron. C'était vraiment bon. C'est incroyable. J'ai particulièrement aimé le plat avec la banane plantain. Il y avait du plantain et de l'oignon comme chapelure dans la salade. C'était vraiment bien fait. C'est le deuxième restaurant où je suis allée et qui m'a impressionnée. Le succès de cette touche africaine donne énormément d'espoir à Tommy, celui de faire découvrir les nombreuses potentialités de la cuisine africaine. Fondatrice du site internet Le Végétalien Nigérian, un espace numérique où elle partage des recettes inspirées de la cuisine nigériane, elle envisage explorer les saveurs issues de divers pays africains. Le Festival international du livre et des arts francophones s'est tenu du 28 mars au 1er avril au Congo-Brazzaville. La comédienne sénégalaise Awa Sensar, l'interprète de Karaba la sorcière dans la série animée Kirikou, a profité de cet événement pour revenir sur son parcours. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Elle rêvait de devenir avocate jusqu'au jour où elle a laissé tomber ses études de droit pour passer un concours de comédie à l'Institut des Arts de Dakar. Awa Sensar est une comédienne sénégalaise qui a grandi à Pikine, un quartier de la capitale. Elle a profité du Festival international du livre des arts francophones pour partager son expérience avec le public de l'Institut français du Congo. C'est une rencontre avec Michel Oslo qui m'a fait ce magnifique cadeau de me confier le rôle de Karaba. Et quand je faisais le rôle de Karaba, je ne savais pas que le film aurait un tel retentissement, mais tant mieux, j'en suis contente. Les questions de sorcellerie, c'est toujours lié à des femmes tabassées parce qu'elles sont des sorcières. Mais je pense qu'au-delà de tout ça, il y a une autre question, c'est juste ces questions de violence sur les femmes qu'il faut combattre. C'est à Dakar, dans un minuscule bureau où elle tentait de mettre sur pied une petite compagnie de théâtre privé, qu'elle reçut la visite de Michel Oslo à la fin des années 90. Ce dernier cherchait une sorcière pour la série Kirikou qui a officiellement été présentée au public le 9 décembre 1998. Le public s'est réjoui de la présence d'Awa Sensar ou Karaba la sorcière. D'abord, en la voyant physiquement, elle détient spécifiquement l'air d'une sorcière aussi, par sa coupe de cheveux. Ça a été un moment émouvant qu'on a partagé avec elle, de la connaître. On ne l'avait jamais vue. Awa Sensar a participé à une autre aventure cinématographique en dehors de la série Kirikou, notamment Fatkine d'Ousmane Sembène. Mère de 2 filles et d'un garçon, elle compte profiter de chaque événement pour transmettre son art aux plus jeunes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.